tant que le gouvernement ivoirien, de façon officielle, de façon publique, ne transmettait pas l'information officiellement au monde entier et au peuple de Côte d'Ivoire. C'est une perte énorme. En moins d'un an, nous perdons 2 premiers ministres, nous perdons un ministre de l'Intérieur. En moins d'un an. Écoutons ensemble le communiqué officiel de la République de Côte d'Ivoire. Et quand on revient, j'ai beaucoup à dire. À tout à l'heure. Notre pays est en deuil. J'ai l'immense douleur de vous annoncer le décès du Premier ministre Ahmed Bakayoko, chef du gouvernement, ministre de la Défense, ce mercredi 10 mars 2021, en Allemagne, des suites d'un cancer. Je rends hommage au Premier ministre Ahmed Bakayoko, mon fils et proche collaborateur, trop tôt arraché à notre affection. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko a servi la Côte d'Ivoire avec dévouement et abnégation. C'était un grand homme d'État, un modèle pour notre jeunesse, une personnalité d'une grande générosité et d'une loyauté exemplaire. Je voudrais, au nom du gouvernement et en mon nom personnel, présenter mes condoléances les plus émues à son épouse, à ses enfants et à la grande famille Bakayoko, à toutes les familles alliées, ainsi qu'à l'ensemble des Ivoiriens. Que son âme repose en paix, fait à Abidjan, le mercredi 10 mars 2021, Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Vous savez, permettez-moi de pouvoir mettre un peu de glock sur mes lèvres. Allô? Allô, mon général. Révérend Tchao, comment vas-tu? Ça va. Ça va. Merci beaucoup. Il y a quoi nous tous? Il y a quoi nous tous? Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup à toi. Merci mon frère. Merci. Merci, merci, merci. Merci. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Merci. 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 Sans faute. Je vais jouer mon rôle. Merci. 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 Amen. Merci. Wow. C'est... Vous savez, la mort est toute une histoire. La mort est toute une histoire. Quand on est pour mourir. Quand j'ai perdu mon épouse, le même soir aux environs de 22 heures, la première personnalité qui m'appelle, c'est le Premier ministre, Ahmed Bakayoko. J'étais en pleurs au téléphone. Et il m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Il dit, tu es un homme de Dieu. Et tu sais qu'on ne meurt jamais. On passe dans un autre monde. On fait ce qu'on appelle une traversée. Ta femme vient de faire une traversée. Reste digne. Reste fort pour elle et pour les enfants. Je n'oublierai jamais ces mots. Et je tiens déjà à dire merci à tous ceux qui sont en train de partager cette vidéo pour rendre hommage au Premier ministre Ahmed Bakayoko. Ce direct est un direct d'hommage. Ce direct est un direct de célébration pour ce que l'homme est. Vous voyez,
juillet 2020, un enfant de pauvre, un enfant qu'on peut dire pratiquement issu de la rue, pour la première fois est nommé Premier ministre. J'aimerais demander à la régie, Canes, présente-nous s'il te plaît la vidéo de l'annonce et de la prise de fonction du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Suivez avec moi s'il vous plaît cet élément. Pour nous qui sommes à Bobolé, c'est une épreuve douloureuse pour deux raisons. Nous perdons un ami, nous perdons un premier ministre et nous perdons le maire d'Abou-Bougar. Je sais une chose. Je sais que les réseaux sociaux vont s'enflammer pendant un mois. Je sais que pendant un mois, toutes les théories de complot, tous les experts mortuaires seront sur les réseaux sociaux. Chacun prendra le soin de développer des thèses de sacrifice, d'empoisonnement. Je sais que sur les réseaux sociaux, moi-même, je suis assis et ce qui me fait le plus mal, c'est de constater que les gens n'ont pas encore perdu un être cher. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko a une famille. Il a une femme, Yolande. Nous t'aimons. Il a des enfants. Ahmed Bakayoko a des frères, a des sœurs. Eux tous seront sur les réseaux sociaux. Je refuse personnellement d'entrer dans des polémiques. Non. Lorsqu'une personne part retrouver son créateur, on célèbre cette personne pour son vécu. Quelqu'un me disait un jour, vous voyez, l'homme n'est rien. Non, l'homme est tout. L'homme n'est rien quand il part en ayant échoué sa vie. L'homme n'est rien quand il part en n'ayant rien laissé sur terre, en n'ayant pas impacté sa génération. L'homme n'est rien lorsqu'il part en laissant derrière lui ses enfants malheureux et tristes. Parce que le destin de la mort est un destin qui vous est lié, vous et moi. Que tu sois d'accord, que tu sois heureux, que l'homme fort du régime Ouattara part, que tu sois triste, tu mourras un jour. Mais le plus important, quand je pars, qu'est-ce qu'on retient de moi? Ahmed Bakayoko, aujourd'hui, sur mes 4 générations, a pu bâtir l'avenir de sa descendance sur 4 générations. Nous, aujourd'hui, nous sommes sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que nous avons bâti? Qu'est-ce que nous avons réalisé? Moi, aujourd'hui, je peux dire, personnellement, quand je regarde le parcours d'Ahmed Bakayoko, je suis fier d'un tel homme. Je suis fier d'un tel modèle. C'est une légende. Vous allez suivre une vidéo maintenant que je vous présente où Ahmed Bakayoko lui-même parle de sa vie. Il nous raconte son histoire. Il nous explique d'où il vient. Comment un jour, ils étaient sans ventilateur. Aujourd'hui, Ambak, le Golden Boy, multimilliardaire, laisse à ses enfants et à sa famille une histoire, un témoignage. Ce qui fait le plus mal, c'est que sur 10 ans, nous venons de perdre quelqu'un, un leader. Quelqu'un en qui tous les artistes, les religieux, les jeunes
se retrouvait. Quelqu'un en qui on a fondé un grand espoir qui demain, à la tête de ce pays, allait pouvoir amener ce qu'on appelle la compassion à un peuple qui souffre. L'homme propose, Dieu dispose. Dieu a donné, Dieu a repris. Je vais vous faire une confidence. Aucun homme au monde ne peut arracher votre vie. Votre vie dépend de Dieu. Pour ma part, le temps que Dieu a décidé pour son fils, pour son enfant, est arrivé. Chacun d'entre nous a son temps. Mon heure peut être demain. Mon heure peut être après-demain. Mais avant tout propos, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci à ceux qui partagent cette vidéo. Et j'aimerais demander à la régie de nous présenter la vidéo témoignage de l'homme Ahmed Bakayoko. J'ai d'autres vidéos à vous présenter, des vidéos confidentielles. Mais suivez cet élément, s'il vous plaît. Ils ne sont pas encadrés, alors ils sont une menace, ils sont un danger. Et l'encadrement des jeunes est important. Je sais que c'est difficile, mais croyez-moi, tout ce qui est difficile est notre cheminement, est notre chemin. Il n'y a rien de gratuit, il n'y a rien sans difficulté. Les gens vous parlent aujourd'hui d'Ahmed Bakayoko, mais croyez-moi, ça n'a pas été une vie comme ça, si simple. Ça a été une vie aussi où il fallait se battre. Moi j'ai grandi à Djamé, Habitat Extension. J'étais à l'EPP à Djamé, Habitat Extension. Et c'était pas facile. J'ai connu dans ma famille le premier jour où Frigidaire est rentré. Je me rappelle le jour-là. Avant, on allait acheter l'eau glacée au marché. On a acheté la glace 25 francs pour mettre dans l'eau. J'ai vu le premier ventilateur rentrer dans ma maison. Je ne suis pas né à un ventilateur. Le jour où le papa a envoyé le ventilateur, on était content parce qu'on dormait avec les moustiques. Et pendant 6 mois, des fois, on dormait sur des nattes parce que les papas, les tontons venaient du village et par solidarité, on nous enlevait. Le lendemain matin, il fallait aller à l'école. Et quand je voyais les gens qui étaient des ministres, des personnalités, je ne les enviais pas. Je n'étais pas jaloux, je n'étais pas médisant. Je me dis, je dois me battre aussi pour y arriver. L'espoir de Mourodou. Donc c'est très important dans la vie d'avoir une mentalité, un esprit à avancer. Il ne faut pas rester sur des petites valeurs. Chacun a son destin. Chacun a son chemin. Dieu seul sait ce qu'il a pour chacun de nous. Donc je vous demande d'être courageux. Quelle que soit la difficulté, elle ne peut pas égaler la difficulté que des peuples avant nous ont vécue. Quand vous allez vous en sortir, il y a d'autres qui sont en train de trimer. Et c'est le mouvement de la vie qui est comme ça. Donc ne soyez pas revanchards, ne soyez pas haineux, ne soyez pas jaloux, ne soyez pas frustrés. Soyez réguliers, constants dans votre quête de bonheur, dans votre quête de paix intérieure, dans votre quête de vous retrouver vous-même avec vous-même. Donc, je suis venu ici pour vous montrer qu'on est les mêmes. Je suis le 7 ministre, mais le ministre là, ce n'est qu'un titre. Le titre le plus absolu, le plus noble, c'est que je suis un homme à part entière, comme chacun de vous. Aucune différence. Merci beaucoup. Le premier jour que j'ai écouté cette vidéo, beaucoup de personnes souvent n'ont jamais compris pourquoi Camille Makosso, j'étais beaucoup pro Ahmed Bakayoko. C'est à cause de cette vidéo. Vous savez, souvent le mythe fait en sorte que quand tu es une légende, il y a toutes sortes d'anecdotes autour de toi. J'entendais des gens souvent qui parlaient, non, Camille Makosso est beaucoup attaché à Ahmed Bakayoko parce que tout simplement, c'est pour les moyens financiers autres. Je ne répondais jamais de peur, peut-être de lui manquer de respect. Je ne répondais jamais de peur qu'on puisse dire demain, non, Makosso, tu as manqué de respect au Premier ministre et autres. Mais le Premier ministre, Ahmed Bakayoko, m'a rencontré quand j'ai réussi. Pas quand j'étais pauvre, pas quand j'étais à terre. Le premier jour qu'on se rencontre, il me dit, si tu as besoin de quelque chose, tu nous fais appel, nous on va te soutenir. Et je lui donne cette réponse
devant son directeur de cabinet, je ne viendrai jamais vous demander de l'argent. Mais à chaque fois que j'aurai une vérité, je viendrai vous la dire. Il dit, c'est ce que j'aime. En tout cas, à partir d'aujourd'hui, c'est la famille. Et on se sépare. C'est un homme qui ne va jamais se mettre au-dessus de vous. Jamais. Il écoute beaucoup. Il est attentif. Il est curieux. Il vous écoute patiemment. Aujourd'hui, nous pleurons. Je sais. Nous pleurons. Nous pleurons parce que deux choses font mal. Le premier élément qui fait mal, c'est de savoir que même dans sa maladie, on n'a pas voulu le laisser en paix. On a voulu l'acculer. Mais toutes sortes de rumeurs. Mais c'est la vie. Aujourd'hui, quand quelqu'un part, on ne se bat plus. On ne fait plus la guerre. On s'assoit nous tous. On se regarde. On se pardonne. On pleure parce qu'on a perdu quelqu'un de cher. Voyez-vous, autour d'Ahmed Bakayoko, Premier ministre, Ambak, aujourd'hui, tous les Chinois sont en pleurs parce que c'est le père d'Arafat DJ qui est parti. Je crains pour le retour de sa dépouille. Je crains pour ses obsèques. Mais est-ce que tout ça pourra le ramener? Non. Ahmed Bakayoko est parti. Il laisse derrière lui une fille, des enfants, des frères, des sœurs inconsolables. Il laisse derrière lui des personnes qui se sont investies, qui ont affronté toutes sortes de préjugés pour dire « Nous croyons en toi ». Ahmed Bakayoko laisse aujourd'hui plusieurs personnes orphelins. Voyez-vous, autour d'un corps, on fait la paix. Moi, je sais ce que c'est. Moi, j'ai été combattu dans ma mort. Mon plus grand rêve, c'est qu'autour d'Ahmed Bakayoko, on puisse voir le président Laurent Gbagbo venir à ses obsèques. On puisse voir Charles Blé Goudé venir à ses obsèques. C'était des amis. On puisse voir le président Soro Diom venir à ses obsèques. Vous savez, même dans un combat, arrivé à un moment donné, on fait ce qu'on appelle des arrêts de jeu. On fait ce qu'on appelle, en temps de guerre, il y a un langage technique utilisé en temps de guerre, les cessez-le-feu. Quand il y a un événement énorme, quand il y a un deuil national, quand il y a quelque chose qui frappe la nation, on baisse tous les armes. Aujourd'hui, je venais dans un direct très dangereux, avec des éléments poignants. Mais autour des morts, en s'assoit, on se regarde, et on dit Yako. Même ton pire ennemi, lorsqu'il part, tu viens devant sa dépouille et tu t'inclines. Pourquoi? Parce que tu sais que là, c'est le cheminement de tout être humain. Toutes les personnes qui ont perdu quelqu'un, même quand Ahmed Bakayoko ne les connaissait pas, il envoyait ses hommes les plus fidèles, tels que M. Claude Saïd, Youssouf, à qui je pense, Diarra, à qui je pense encore à Zumbak, je vous dis Yako. Je pense à Mola, je pense à plusieurs personnes. Je pense au président de la République, Alassane Ouattara. Vous savez, beaucoup de choses seront dites dans les jours qui viennent, je le sais. Mais vous n'avez pas idée de perdre 2 premiers ministres en l'espace d'1 an. Toi-même, tu t'assois et tu te poses des questions de comment les gens peuvent te regarder désormais, de qui tu peux nommer désormais, des décisions que tu peux prendre. Tu as souvent même l'envie de démissionner pour dire bon, c'est bon. Parce que tous les malheurs, on veut te les attribuer. Moi, j'aimerais dire aux Ivoiriens, dans la douleur, dans le deuil et dans les pleurs, on reste digne. Nous sommes des Ivoiriens. Nous sommes des Ivoiriens. Nous sommes des Ivoiriens et notre langage le plus commun, c'est découragement, n'est pas ivoirien. Les hommes viennent servir la Côte d'Ivoire. Les hommes passent, mais la Côte d'Ivoire demeure. Je le répète et je le dis de tout mon cœur. Voyez-vous, ma bouche n'appartient pas à un régime. Ma bouche n'appartient pas à une cause. Ma bouche appartient à la Côte d'Ivoire. Quand c'est bleu, c'est bleu. C'est vert, c'est vert. Autour du décès du Premier ministre Ahmed Bakayoko, ce que les Ivoiriens veulent voir aujourd'hui, c'est de voir tous les fils du pays entrer pour pleurer ensemble un grand serviteur de la nation.
J'ai encore en mémoire lors de l'arrestation du président Laurent Gbagbo, Ahmed Bakayoko était présent. J'ai vu beaucoup de choses. Vous savez, autour de la mort, il y a toujours ce qu'on appelle les vautours. Le rôle du vautour, c'est de picorer le mort. Vous allez voir des gens qui viennent avec ce langage. Qui tue par l'épée, périra par l'épée. Comme si ceux qui l'écrivent ou ceux qui le disent sont éternels sur cette terre. Personne n'est éternel. Quelqu'un m'a amené un message et m'a dit, je Makoso, tu as vu? L'homme n'est rien. Tu as vu? Je lui ai répondu simplement lui disant, lui, il a marqué son temps. Il a été ministre. Il a été ministre d'État. Il a été premier ministre. Il a été maire. Il a été député. Il part en étant grand. Rejoindre son créateur. C'est Dieu seul qui juge. Sur le lit des morts, vous n'avez jamais idée de ce que lui et son créateur peuvent se dire. Raison pour laquelle nous serons étonnés, arrivant au ciel, de voir un homme comme Arafat DJ. Parce que le jour de sa mort, tu ne sais pas quelle est la prière qu'il a fait à Dieu. Nous devons avoir cet esprit de grandeur à éviter de voir les autres comme si nous sommes éternels. Tout le monde va mourir. Il y a des gens qui sont nés pour mourir à 5 ans. Il y a d'autres qui sont nés pour mourir à 15 ans. Il y a d'autres qui sont nés pour mourir à 30 ans. Mais dans la mort, chacun doit se poser cette question. Est-ce que je suis en paix et en accord avec celui qui m'a créé? Est-ce que mon âme ou mon âme part? Est-ce que je suis sauvé? La deuxième question que nous devons nous poser en étant vivant, c'est qu'est-ce que je laisse? Autour des morts, il y a 3 personnes qui arrivent. Il y a les amis, il y a les parents et il y a les collègues. Qu'est-ce qu'ils diront de toi? Ahmed Bakayoko était un homme d'une générosité légendaire. Regardez cette vidéo que je vous présente. Vous allez voir qui est Ahmed Bakayoko dans le vrai. De Félix Houphouët-Boigny jusqu'à cette époque, jamais un homme au pouvoir a eu un cœur aussi grand, aussi bien, aussi généreux qu'Ahmed Bakayoko. Aucun homme. Suivez cet élément. Non, là, toi. Bien, ouais, bien. Toi, bien, toi, bien. Ouais, toi. Ouais, là, non, pas elle, non, on te pas, bien. Ça va, juste la petite là, voilà. Celle-là, ouais, juste là. Ça va? Comment tu t'appelles? Fatim. Fatim, où tu habites? À Sikoji. À Sikoji. Bon, tu fais quoi dans la vie? Je vends banane douce. Tu vends banane douce. Vous savez, depuis que je suis assis, Dieu me fait la regarder. Depuis que je suis assis, je la vois et l'applaudis. Je me suis dit, je ne peux pas aider en même temps tout le monde. Mais si Dieu fait que je la regarde là, c'est que Dieu a envie que je l'aide. Donc, Tati, ton grand frère, je vais te donner 5 millions de francs CFA pour te connaître. Mais là, c'est le contraire. On aime les gens. C'est la rue du bonheur, viens petit. Regardez-le. Donc vous savez, c'est pour vous dire que dans la vie, chacun aura sa part. Chacun aura sa chance. Et nous voulons partager ces opportunités et ces bonheurs avec vous, sans distinction. Jeune homme, ça va? Comment tu t'appelles? Damé. Damé, tu fais quoi dans la vie? Tu es un commerçant aussi. Bon.
Bamé, ton grand frère, le Premier ministre, au nom du président Ado, va te donner aussi 5 millions. Vous savez, il faut que l'argent soit au rendez-vous du travail et de l'effort. Aujourd'hui, il y a ces deux jeunes gens, doucement. Aujourd'hui, ces jeunes gens, mais je vous promets que demain, après-demain, cette route du bonheur, cette roue de la solidarité va venir devant votre porte. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vive la Côte d'Ivoire du président Ado. C'est une Côte d'Ivoire de progrès. Une Côte d'Ivoire où chacun aura une chance pour un avenir. Waouh, waouh, c'est ça. I'm back. I'm back. Quand on dit I'm back, c'est ça. C'est ça, I'm back. Vous savez, je sais que beaucoup de personnes qui sont assis s'attendent à voir à quel moment le général va craquer pour pleurer. Mes amis, quand un grand part, on ne pleure pas. On le célèbre. Quand un pauvre part, on pleure beaucoup. Parce qu'on sait que ce qu'il laisse derrière lui, là, c'est le problème. Ahmed Bakayoko est un grand. Sur le plan mondial, sur le plan Afrique, qui ne connaît pas Ahmed Bakayoko? Vous allez au Gabon, en Centrafrique, au Niger, au Burkina. Je me rappelle souvent des conseils de ministres inter-États. Il arrive et il met 10 millions, 10 millions, 10 millions et il remet à des ministres de d'autres pays, Burkina et autres. Ah, ça c'est pour vous les gars, c'est pour juste mettre ça sur vous et autres. C'est un homme au grand cœur. Quel niveau d'études Ahmed Bakayoko a fait? Quelles grandes études il a fait? Il nous a donné à nous tous une leçon qu'à partir de rien, si tu as un cœur blanc, si tu aimes ton frère, si tu es prêt à aider les autres, Dieu peut t'élever au-delà de ce que tu peux t'imaginer. Djamé, Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire. L'homme a marqué son temps. La douleur de perdre un être cher est tout à fait normale. Mais quand vous regardez le vécu de l'homme, ministère de la communication, aucun scandale. Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, aucun scandale. Ministre de la Défense, aucun scandale. Premier ministre. La Côte d'Ivoire est prospère. La Côte d'Ivoire est en paix. La Côte d'Ivoire n'est pas en guerre. Mais autour d'un grand qui part, on s'assoit. Et dans la tradition purement africaine, on règle des problèmes. Ici et maintenant, nous souhaiterons appeler les uns les autres au pardon, à la réconciliation, à la retenue. Je le répète, la mort est sacrée. Mais ce qui est dommage, et ce que je sais, c'est que tous les experts de mort viendront s'asseoir. J'avais vu, j'avais révélé, Dieu m'avait dit, Dieu m'avait montré au stade où nous sommes arrivés là. Mes amis, il est mort. Pleurons, célébrons-le. Et puis après, nous aussi là, cherchons à réussir comme lui. Je répète, il est mort. Il est auprès de son Créateur. Il va rendre compte de ce qu'il a fait sur terre. Toi, cherche à réussir. 2, marque ton temps. 3, prépare-toi à rencontrer ton Créateur. Il y a une autre vidéo que je vais vous montrer de l'homme Ahmed Bakayoko. Un jour, une femme fait une vidéo. Et dans la vidéo, elle dit, mon fils Ahmed Bakayoko, il était malade. Il a fait 2 fois le Covid, le coronavirus, 2 fois. Et dans sa convalescence, il prend le téléphone, il parle avec la dame. Et dès qu'il guérit, il se rend automatiquement chez la dame, dans un quartier précaire d'Abouboukar. Suivez cet élément. Et quand on finit cet élément, nous revenons.
C'est bon? Comment ça se passe? Ouais. Ok. La dernière fois? Ok. Ouais. D'accord. Mais la cataracte, là, comment on peut traiter ça? Vous avez un médecin? Ok. Puisque c'est pas bien sorti, donc il ne faut pas l'opérer. Ils ont prescrit une ordonnance. Au CRM aussi, on a eu rendez-vous avec le médecin. Il a dit de passer lundi. Lundi, moi aussi, j'étais souffrante, j'étais en médical, donc je ne peux pas plus l'accompagner. Je vous ai compris là-dedans. Vous pouvez assister, non? Hein? Médecin, quand même, c'est un minimum. Vous aussi. On a voir un docteur Boris, on va prendre un bon bien. Ouais, quand même. Un minimum. On va s'occuper de ça. Hein? C'est que le petit est allé. Ça va. Vous avez compris. Hein? Je dis ça. Si elle a un studio, on doit savoir si elle est en bonne santé ou pas. Non, ça va, je vais voir un médecin qui va la recevoir dès demain. Hein? D'accord. Non, Dieu est grand. On va aider. C'est moi-même. Hein? C'est moi-même. Voilà. Voilà. C'est 1 million. D'accord, ok. Bon, d'accord, ok. Mais je suis d'accord, hein, s'il vous plaît. C'est un minimum ça. C'est un peu qu'on a déjà. Moi, je suis donc pour moi qu'il y ait un impact. Hein? Ok? Ne t'inquiète pas. D'accord. Pas très sérieusement. Ça va, c'est stable. Ok? D'accord? Ce que vous avez donné là, il faut donner les différents voisins là. C'est prévu. C'est déjà prévu. 50 000 francs à chaque membre des voisins. D'accord, je vais lui ma carte. Beaucoup de personnes se disent pourquoi? Dieu en a décidé. Je vois un commentaire qui dit, quand je regarde ce direct, j'ai l'impression que Makosso savait déjà que Ambak était mort, car ce direct est trop préparé. C'est un fait spontané, j'en suis certain.
Vous voyez? Hier, je parlais avec l'un de ses collaborateurs. C'était hier. L'un de ses collaborateurs m'a dit, ah, révérend, le Premier ministre est stable. Sa santé est stable et autres. Ça, c'était l'information qu'il nous donnait hier. Et tout à l'heure, l'un de ses membres de son équipe de communication, c'est lui qui m'a appelé. Je ne peux pas dévoiler son identité. Aux environs de quelle heure? On s'est appelé aux environs de 19h. C'est à 19h qu'il m'appelle et il me dit, ah, mon général, les nouvelles ne sont pas bonnes. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, le Premier ministre, Ahmed Bakayoko, est décédé. J'ai dit, d'où tires-tu ton information? Parce que hier, on m'a dit qu'il était stable. Il dit, non, certains membres de son équipe ont déjà reçu l'information. Je suis allé sur certains sites d'activistes, je n'ai pas vu l'information. Il n'était pas de mon devoir de me substituer, de remplacer plutôt l'État de Côte d'Ivoire dans le but de pouvoir donner une information de quelqu'un qui nous est cher, de quelqu'un que nous aimons énormément. J'avais préparé un direct aujourd'hui, un direct très fort, parce que je devais régler les comptes de certains petits activistes, mais toujours dans la bonne humeur parce que c'est le game. Nous, on ne prend jamais tout au premier degré. Je vois des personnes souvent qui font des vidéos, quand nous, on va rentrer en Côte d'Ivoire, mon chien, autre. Des gens oublient que la Côte d'Ivoire, sur 10 ans, a changé. Et que ceux qui étaient des guerriers avant ne sont désormais rien, que ce soit dans l'armée de Côte d'Ivoire, que ce soit dans la politique de Côte d'Ivoire. Beaucoup de choses ont changé. Mais aujourd'hui n'est pas un jour de guerre. Aujourd'hui n'est pas un jour de règlement de compte. Même si je sais que je suis le meilleur soldat sur les réseaux sociaux, je n'ai jamais perdu une bataille. Je gagne tous mes combats. J'ai mené des combats au-delà. J'ai mené des combats d'accusation sur ma personne d'avoir assassiné mon épouse. Ceux qui étaient à la base des accusations sont aujourd'hui tous enterrés, morts. Pourquoi? On ne plaisante pas avec la mort. La mort est quelque chose de sacré. Autour des morts, la première des choses qu'on fait, on retient tout ce qui est positif. Nous ne sommes pas FBI. Nous ne sommes pas KGB. Nous ne sommes pas CIA. Nous avons une seule responsabilité dans nos vies. C'est comment réussir. Nous tous, nous sommes partis à base de rien. Personne n'est venu aider quelqu'un. Mais nous sommes tapés un jour la poitrine en disant, je ne serai pas la honte de ma famille. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, 2020 nous a coûté cher. 2021 vient encore de prendre l'un des hommes auxquels personne ne s'attendait. Ahmed Bakayoko. Je vous regarde et j'ai l'impression que je suis peut-être dans un rêve. On va me taper pour dire non, en général, c'est un rêve. Mais ainsi est la vie. Nous devons créer autour de nous une carapace. Et quand des coups durs arrivent, nous devons les voir simplement comme étant des difficultés, des épreuves. Et nous devons être confiants que nous pouvons les relever. C'est un coup dur pour la Côte d'Ivoire. Faites-moi confiance. C'est un coup dur pour le régime Ouattara. Faites-moi confiance. Dans ce régime, il était l'une des seules personnalités dont le président même témoigne en disant « Les informations me reviennent que l'homme le plus gentil de mon gouvernement, c'est Ahmed Bakayoko. » Parce que nous sommes souvent entourés des gens méchants, sans cœur, sans générosité, qui mangent seuls